Vous écoutez RCF, il est 11h. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le moment de retrouver notre plateau SPI. Nous sommes en direct et en public, 145 rue Saint-Genès. N'hésitez pas à venir nous rejoindre même en cours d'émission, ça nous fera plaisir de vous voir. Et justement, vous aussi, vous avez la possibilité de voir le plateau SPI désormais, parce qu'il est filmé grâce au travail de Valérian Buffenoir qui est avec nous. Et si vous voulez retrouver ou regarder nos échanges en vidéo, en podcast en particulier, vous pouvez le faire en allant sur notre chaîne YouTube RCF Bordeaux. Oui, nous avons une chaîne YouTube aussi. Voilà, beaucoup de choses à RCF. Et donc, retrouver le plateau SPI. Et en attendant, c'est parti pour une heure de partage œcuménique. On est en compagnie de la pasteure Corinne Gendreau, de l'Église protestante unie, du père orthodoxe Jean-Claude Gurnat, du patriarcat de Roumanie, du père Serge Rico, délégué à l'écuménisme pour le diocèse de Bordeaux, et du pasteur Samuel Duval, de l'Église évangélique baptiste de Bordeaux-Codéran. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'une manière particulière de lire les textes évangéliques. Nous allons parler de la justice de Dieu, nous allons parler de ce qui est invisible et également de l'importance du repos. Des sujets que chacun de vous a préparés, autour desquels nous allons discuter. Et on démarre tout de suite avec vous, pasteur Corinne Gendreau. Voici la proposition de l'Église protestante unie. La justice divine peut surprendre en fait, nous qui sommes habitués à la justice des hommes. Vous partez aujourd'hui, Corinne Gendreau, d'une parabole de Luc, la parabole du pharisien et du collecteur de taxes, pour nous montrer comment fonctionne la justice de Dieu, autrement appelée la justification. Voilà, et pour ce faire, donc, je vais vous lire un texte de Luc 18, les versets 1 à 14. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui qui redescendit chez lui justifié, plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors bien sûr, on peut s'étonner de la fin de la parabole avec le renversement par Dieu des situations humaines en matière de justice. Le péager ou le collecteur des taxes, qui n'a pas une activité louable, car il plume ses contemporains pour l'ennemi, repart justifié, sans condition ni exigence, au contraire du pharisien, satisfait d'avoir scrupuleusement accompli la loi. Le fait que le péager ait été déclaré juste par Dieu sans avoir accompli le moindre rite de pénitence au temple devait scandaliser bon nombre d'auditeurs de la parabole, mettant en question leurs usages et leur piété. Peut-être êtes-vous scandalisé ce matin devant votre poste de radio. Comment Dieu peut-il justifier un collabo ? Pour autant, on peut se questionner sur le comportement de ces 2 qui vont au temple pour prier. Le premier ne s'adresse pas vraiment à Dieu pour le remercier de ce qu'il a reçu, mais remercie de ne pas être comme les autres, comme si Dieu l'avait mis à part de la perdition qui touche tous ceux qui ne sont pas comme lui. Ses œuvres, celui-là pense qu'elles sont suffisantes pour être justifiées. Or, il n'en est rien, pas de place pour la grâce dans son autosuffisance. Dieu, vous l'entendez bien, n'a pas voix au chapitre dans son monologue. Le deuxième homme, il se regarde, il voit sa culpabilité. Est-ce qu'il entre vraiment en relation avec Dieu ? Il semble qu'il soit bien recroquevillé sur lui-même. Il n'ose pas lever les yeux au ciel, ce qui veut dire qu'il n'entre pas vraiment en relation avec Dieu.
Il attend, comme un enfant fautif, la punition. Il n'entre pas en dialogue. Or, prier, quelque part, c'est entrer en relation avec Dieu, dans un dialogue ou une conversation. Pourtant, ce qui est intéressant dans la parabole, c'est que lui est justifié, malgré lui, sans qu'il puisse recevoir cette nouvelle. Alors on peut se poser une question, Dieu ne serait-il pas le seul juste de la parabole ? Alors dans cette parabole, il est constamment question de justice. Luc l'introduit en précisant que Jésus la formulait, cette parabole, à l'adresse de gens persuadés d'être justes, comme le pharisien. Mais le pharisien va plus loin car il proclame que tous les autres sont injustes. Et enfin, le péager repart du temple justifié par Dieu, contrairement aux pharisiens. Alors, dans les Écritures, la justice n'est pas synonyme d'accomplissement parfait d'une somme de commandements divins, ni de conformité exemplaire aux lois et valeurs d'une collectivité humaine. Être juste ne se résume pas à faire preuve d'une conduite exemplaire devant Dieu, ni à agir en citoyen modèle aux yeux de nos semblables. Cette parabole le fait comprendre avec ce pharisien qui respectait bien la loi à la lettre. La justice, au sens de l'Évangile, n'est donc pas une affaire de normes, mais bien une affaire de relations. Relations de confiance et d'ouverture à l'égard de Dieu, de notre prochain et de nous-mêmes. C'est pour cela que l'on peut s'interroger sur qui est juste dans l'histoire. Car est juste celui qui vit dans une disponibilité bienveillante envers les autres comme envers lui-même, conscient des failles de son amour et des limites de sa connaissance d'autrui et de l'humaine. Or, le pharisien, autant que le péager de la parabole, sont en défaut de telles relations lorsqu'ils se rendent au temple pour prier, incapables d'entrer en relation avec Dieu puis avec ceux qui sont autour. Dès lors, est-ce que Dieu ne serait pas le seul véritable juste de la parabole, lui qui les accueille l'un et l'autre dans sa maison ? Ce Dieu dont la justice condamne le mal, bien sûr, mais non le malfaiteur. Dieu à la fois juge et avocat, faisant œuvre de justice, mais aussi de miséricorde, afin que la vie l'emporte sur le mal et que la compréhension et la comparaison qui relient prévalent sur les jugements et les comparaisons qui divisent et opposent. Alors vous avez choisi un chant original pour ce texte biblique, musique incontournable. Je vous laisse la présenter. Alors oui, j'ai choisi cette musique, vous allez voir, musique incontournable que vous connaissez tous, reprise pour la Coupe du Monde de foot 98, chantée comme hymne de victoire alors que cette chanson parle d'oppression vécue par une femme et sa volonté de vivre dans l'amour. Et elle dit dans ses paroles « Autant que je sais aimer, je sais que je resterai en vie. J'ai toute ma vie à vivre et j'ai tout mon amour à donner. » I Will Survive sur RCF, le plateau Spi. On se retrouve avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Ricot, le père Jean-Claude Gurnade et le pasteur Samuel Duval. Des réactions à cette parabole, à la justification. Je viens de découvrir que le péager, comme tu dis, c'est un copain de Zachée. J'avais pas capté du tout, mais je voyais l'homme. Et je réagis un petit peu aussi quand tu dis il est pas capable d'entrer en relation avec Dieu parce qu'il lève pas les yeux. Mais précisément, il a une idée de qui est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il ne lève pas. Mais il s'adresse à Dieu quand même par la parole. Il dit quelque chose. Oui, il dit « Oh, prends pitié », etc. Ouais. Mais en fait, « Oh Dieu, prends pitié, prends en pitié le pécheur que je suis ». Alors oui, effectivement, il parle à Dieu. Mais en fait, il lève pas les yeux au ciel, c'est-à-dire que, comme un enfant qui a fait une bêtise, quoi. Il attend pas, il n'est pas dans la discussion avec Dieu, il est juste dans « Ouh là là, pourvu que la punition, elle soit pas trop lourde pour moi aujourd'hui ». Moi, c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un point commun entre les deux, c'est qu'il y a un regard extérieur à eux qui n'est pas celui de Dieu qui les définisse. Donc pour le pharisien, il se compare à l'autre. Merci Seigneur parce que je ne suis pas comme l'autre. Et pour le péager, il se compare à la loi, c'est-à-dire à l'idée que les gens se font de ce que devrait être une relation à Dieu. Et que l'un comme l'autre, ils sont prisonniers d'un regard
qu'il porte sur l'idée de la relation. Ça, c'est très intéressant et je pense que on a besoin de la justice de Dieu, c'est nous libérer du regard qu'on a sur nous-mêmes, mais aussi du regard qu'on a sur l'autre pour être dans un regard en face à face avec Dieu. Et du regard qu'on a sur Dieu aussi. Voilà. Parce qu'en fait, lui, il attend la punition. Enfin, il espère y échapper. Jean-Claude Gernel. Oui, merci pour cet éclairage, Corinne, et d'ailleurs aussi pour ta réaction à propos de Jaché, là, ce qui m'a fait penser aussi qu'en fait, il ne lève pas les yeux vers le ciel, donc une difficulté de rentrer en relation, et juste avant Jaché, il y a aussi la guérison de l'aveugle à Jéricho, là, donc il y a des parallèles à faire au sein du texte. Et c'est pour ça que je me permets d'ajouter quand même que cette parabole est proposée après une autre parabole. Parce que Jésus dit une parabole sur la nécessité de prier tout le temps, là, au début du chapitre 18, et puis après il dit encore cette parabole. Donc ce qui est signifié ici, c'est la nécessité de prier toujours, et il nous est montré en exemple quand même cette prière, en tout cas c'est comme ça que notre tradition la reçoit, de cette prière humble du péager, comme tu dis là. Voilà. Je crois que ça c'est important, même si effectivement tu as pointé comme l'autre, il a une relation qui n'est pas établie avec Dieu. Mais je crois que pour nous pensons toujours que c'est dans le cœur que les choses se jouent. Donc il est penché sur son cœur et c'est dans son cœur que s'établit la relation, plus que dans un espace, que ce soit la synagogue ou le temple ou voire une église. Ce qu'on retient en tout cas, c'est que la justice de Dieu, elle nécessite une relation, en fait. Il faut une relation. Mais il faut recevoir la justification, parce que si Dieu justifie ou rend juste, mais qu'on reste dans l'idée qu'on n'est pas justifié ou qu'on n'en a pas besoin, en fait c'est ça l'enjeu de la parabole, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est la raison pour laquelle est mis en avant aussi la phrase du premier, se comparer. C'est biblique. Dès la Genèse, c'est ce qui a bien empoisonné tout, la comparaison. Qu'est-ce que c'est la relation à Dieu alors, pour tous les auditeurs qui n'ont pas cette relation? Qu'est-ce que c'est? Comment la définir? Comment l'obtenir, cette relation à Dieu? Bah déjà, c'est dans l'écoute effectivement de sa parole et puis d'apprendre à le connaître par sa parole, par les Écritures en fait. Et puis recevoir. Moi, je pense que écouter, recevoir et être, comme disait Jean-Claude, avec beaucoup d'humilité envers nous-mêmes et envers ce qu'on peut attendre de Dieu aussi. Parce que voilà, c'est sur un temps qui n'est pas forcément notre temps, c'est recevoir son amour, sa grâce que l'on découvre dans les Écritures. Et puis, partager avec d'autres aussi, ça fait partie de la relation à Dieu. Enfin, il faut m'aider là, les collègues. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire qui nous est rapportée ici, c'est qu'on a une facilité à pointer du doigt le pharisien. C'est intéressant parce que le pharisien pointe du doigt le péager, puis nous, on a tendance à pointer du doigt le pharisien en disant « Ah, bah merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme le pharisien ». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le danger dans la relation à Dieu là, c'est que justement, oui, on voit bien qu'il ne faut pas être sous la loi, qu'il ne faut pas se comparer à l'autre, mais on aurait tendance, en le disant, à nous remettre exactement dans la position du pharisien, à dire « Ah oui, Seigneur, merci, parce qu'on n'est pas comme ce pharisien qui, lui, pointe du doigt le péager. » Et donc, tout à coup, on se retrouve... C'est un risque. Et on se retrouve exactement dans la posture où on va se dire, ah bah oui, il y a un gentil et un méchant dans l'histoire, ou il y a deux méchants, ou il y en a deux qui sont gentils, enfin qu'importe. Et donc tout à coup, on va se retrouver exactement dans la posture de qui? Du pharisien. Et je pense que cette parabole, elle apporte quelque chose d'autre, c'est que la relation à Dieu, elle est véritablement dans l'intimité de ce que moi je vis avec lui, et que le modèle de comparatif, il s'effondre, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'est bon, ou l'un et l'autre sont bons, parce que en réalité, ce qui va être important dans la relation à Dieu, c'est que moi, je rentre en sincérité. J'aimais bien ce que disait la tradition, là, c'est la sincérité du cœur. Et cette sincérité du cœur, c'est celle que je dois apporter. Et c'est la seule que je peux apporter quelque part. Et cette sincérité du cœur, elle n'est pas normée par des choses qui sont à faire, ni par la culpabilité, ni par la comparaison à l'autre, mais encore moins dans le fait de condamner celui qui donne toute sa vie pour donner sa dîme et jeûner, etc. Donc, relation à Dieu, sois toi-même, quoi. C'est-à-dire, et si les choses te font chier, dis-lui, quoi.
Oui, mais j'aime bien ce que tu viens de pointer, c'est-à-dire qu'on on est toujours... on regarde l'autre là. Oui, et donc n'oublions pas aussi que pointe, justement pointer le pharisien comme ça aussi a alimenté un certain anti-judaïsme dans nos églises. Complètement. Merci beaucoup pour ces discussions autour de la relation à Dieu. On va poursuivre notre tour de table du plateau SPI œcuménique et nous allons vous écouter, Père Jean-Claude Guenade, pour la proposition orthodoxe. Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. C'est le titre d'un ouvrage que vous avez choisi et j'imagine, le Père Jean-Claude, que vous avez dû être attiré par le titre de cet ouvrage dont vous nous parlez aujourd'hui. Oui, et ce qu'on vient de dire avec Corinne... c'est en fait un peu... On poursuit. En effet, ne sommes-nous pas justement les uns et les autres à la recherche de ce lieu en nous que nous ne savons pas. Car tel est le titre donc de l'ouvrage que je souhaite vous entretenir. Et d'ailleurs, le sous-titre précise un peu son objet, à la recherche du royaume. Alors, ce livre est de Marie Balmary et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, qui est Marie Balmary ? Oui, quelques mots. Donc, Marie Balmary n'est ni une théologienne ni une exégète. C'est une chercheuse de sens, de Dieu en définitive, qui après un long parcours s'est intéressée aux textes bibliques, allant jusqu'à apprendre l'hébreu et le grec pour rapprocher les textes au plus près. Alors on lui doit plusieurs livres sur ses recherches, comme par exemple Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, La divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme, chez Grasset aussi, Abel et la traversée de l'Éden, il y en a d'autres. Alors ce qui fait son originalité, outre son apprentissage, donc des langues qui ont présidé l'écriture des textes bibliques, c'est que Marie Balmary était une psychologue clinicienne de formation universitaire et psychanalyste de formation lacanienne. Donc, c'est armé de ce regard de psychanalyste qu'elle aborde depuis plusieurs décennies une relecture des textes bibliques. Alors avec ce livre, elle nous propose une lecture pertinente de plusieurs passages des évangiles, et ce, contrairement au précédent livre, où c'était le livre de la Genèse qui retenait plus particulièrement son attention. D'ailleurs, elle parle du livre de la Genèse comme le texte étalon, qui mesure donc tous les autres. Alors pour ma part, je ne suis pas loin de partager d'ailleurs son point de vue à ce sujet. Mais il y a autre chose. Ah, quoi donc ? Pour nous introduire dans ce livre, Marie Balmary nous décrit sa genèse. Elle écrit ceci dans son avant-propos, et je la cite. « Ce livre se situe à l'arrivée d'une longue expédition, dont le début fut très modeste, une expédition qui a commencé au jardin où nous allions après l'école avec les enfants, entre familles voisines. Par chance, nous aimions toutes chercher ensemble à répondre aux questions des enfants. Nous découvrions que les réponses toutes faites dont nous disposions ne convenaient pas aux enfants ni à nous-mêmes. Ces recherches en voisines nous ont menés de façon diverse à approfondir nos connaissances. D'où un groupe de lecture qui s'est réuni un soir par semaine depuis 1987 pour lire sans obligation, sans but, sans motif autre que la recherche en vérité, en amitié, sans autre guide que la joie. » Alors, quel texte lisiez-vous, me demande-t-on ? Ce qui vient, on ne sait pas à l'avance. Nous avançons comme des explorateurs, ou aussi parfois comme des urgentistes lorsqu'on nous vient nous alerter sur un tel passage particulièrement toxique, dangereux à enseigner. Diversement équipés pour accéder aux textes hébreux et grecs, nous partageons nos savoirs. Le plus important reste que chacun parle en son propre nom, sans jugement. » Fin de citation. Vous voyez, Hélène, ce livre est né du désir de voir clair, de l'amitié fraternelle et du simple partage des connaissances. Il faudrait absolument encourager ces partages bibliques au sein de nos paroisses orthodoxes. Et les ressources, vous me diriez, elles viennent d'elles-mêmes. Il s'agit de faire confiance à l'esprit qui nous guide, me semble-t-il. Alors on peut penser, et je pensais d'ailleurs à mon ami Samuel, à l'étonnante rencontre de Philippe avec l'Éthiopien en acte 8. L'esprit dit à Philippe, « Avance et rattrape ce char. » Philippe courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Ici, une communauté de lecture s'initie, n'est-ce pas ? Et on peut lire 7 fois dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne comprends pas bien pourquoi, dans les réticences qu'il y a dans ces groupes de lecture, je pense à mon église,
Enfin, ce n'est pas de sujet. Hein. On pourra en parler si vous voulez après. Vous nous avez dit que cet ouvrage nous offre une lecture de plusieurs passages des évangiles, par exemple, alors. Oui, je n'ai pas donné les 12 passages évangéliques proposés, mais je peux vous dire qu'il couvre tout l'ensemble des textes évangéliques. À vrai dire, lorsque j'ai refermé cet ouvrage, je me suis dit que j'avais comme parcouru tout l'évangile, évangile avec un grand E. Hein. Outre cette sensation, je dirais qui est de plénitude, hein, que dans ce parcours accompli, j'ai eu l'impression d'avoir une réponse argumentée à quelques-unes de mes interrogations. Il me faudra cependant y revenir, et c'est ce que je fais en présentant ce livre en fait. En tout cas, outre sa méthode à laquelle j'adhère parfaitement, je dirais que Marie Balmary, avec son regard de psychanalyste, est particulièrement percutante et pertinente souvent. Est-ce qu'il y a une méthode de lecture ? Oui, sa méthode... Elle nous invite toujours à nous poser des questions et surtout à ne pas nous censurer en acceptant sans condition les lectures parfois trop faciles ou moralisantes. Alors, avec persévérance, il s'agit de comprendre les mots qui heurtent ou qui demeurent incompréhensibles, d'où la nécessité bien souvent de recourir au grec ou à l'hébreu s'il s'agit du texte du Premier Testament. En psychanalyste averti, elle nous invite à refuser certaines lectures héritées du passé quand celles-ci sont parfois névrotiques. Ici, je peux donner un exemple. Nous connaissons toutes cette phrase de l'Évangile de Matthieu « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Voici ce qu'elle écrit dans son chapitre sur Notre Père, je la cite. Exemple d'une traduction déficiente qui nous met une image faussée du Dieu Père « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». D'abord, la phrase en grec n'est pas l'impératif « Vous donc serez parfaits », au futur donc, rarement traduit correctement. Nos traductions ne font que refléter le préjugé d'un Dieu qui commande et non pas qui annonce le changement des êtres humains lorsqu'ils sont dans le télos, c'est-à-dire pleinement accomplis. Ce mot évoque ce qui est achevé au sens de terminer, arriver à la plénitude, parfait en ce sens, selon l'évangéliste, lorsque vous aimerez comme Dieu aime. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père dans les cieux, afin que vous soyez fils de votre Père. Voilà, donc je pense que je peux m'arrêter là, parce que... Eh bien, le reste, on va discuter ensemble. Oui, si on va vous discuter. J'avais quand même, je peux peut-être quand même dire, il y a le fameux passage dans l'évangile de Jean, au passage dit de la femme adultère, où Jésus écrit sur le sol. Et voilà, deux mots, hein, donc je vous cite, c'est en Jean 8, 6, 8. Jésus se courbe, du doigt il écrit en bas sur la terre. Il reste à le questionner, il se redresse et leur dit « Le sans péché parmi vous, que le premier sur elle jette la pierre. » Et il se courbe de nouveau, il écrit sur la terre. Alors elle se pose des questions à propos de ceci, et on s'est tous posé la question, qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire sur la terre ? Alors je vais dire, je cite ce qu'elle dit, et puis on s'arrêtera là. « Je ne pouvais me résigner à ne pouvoir deviner ce qu'il avait écrit sur terre, et non sur le sable comme on le lit parfois. Pourquoi deux fois ? Le texte ne comporte pas vraiment aucun indice quant au contenu. J'ai examiné les deux verbes écrits. En effet, ils ne sont pas tout à fait semblables. Le premier, écrire en bas, katagrapho, veut dire inscrire, graver. Du doigt, Jésus inscrit sur la terre. Tandis que la seconde fois, il est écrit, et c'est simplement grapho. Un indice alors me guide. Le doigt, écrire du doigt. Un rapprochement avec le décalogue se forme peu à peu. En effet, je me souviens que c'est le doigt de Dieu qui écrit les tables de la loi. Grave. Absolument, mais on peut dire inscrire ou graver. L'expression écrire du doigt est employée donc en Exode. Et alors elle avance dans ses recherches, en allant dans la Bible en grec. Effectivement, la Septante, les deux premières tables de la loi ont bien écrites du doigt de Dieu, donc gravées. Ces tables ont été brisées, et donc il y a une seconde fois, Dieu dit « j'écrirai ». Et puis il dit à Moïse « écris ». Et ici, le verbe n'est plus le solennel inscrire ou graver, mais écrire à faux. Donc elle fait la relation. Je vous laisse aller regarder dans le livre la suite. Mais je trouve ça extraordinaire d'aller très proche du texte pour essayer de trouver une réponse à nos interrogations. C'est clair, oui. Merci beaucoup. Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. Alors, c'est le titre du livre de Marie Balmary aux éditions Albin Michel. Et on va écoter une musique que vous avez choisie avant de discuter entre nous. Oui, c'est un Alléluia. Oui, l'Alléluia d'Avopar, qui est un auteur estonien chrétien.
orthodoxe. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur RCF, c'est le Plateau Spi et on est avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico, le père Jean-Claude Gurnade et le pasteur Samuel Duval. Corinne Gendreau, vous Oui, vouliez c'est un réagir, livre magnifique. Moi, je l'ai proposé comme lecture suivie l'an prochain dans ma paroisse locale. Ouais. Et alors, pour finir l'histoire quand même sur cette phase de graver ou de Ouais. écrire, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, par sa posture, Jésus, il refait le geste, il grave une première fois, ça c'est la loi de Dieu. Et après, la deuxième fois où il écrit, c'est en fait le geste de... Quand ça a été réécrit par Moïse, c'était pour le peuple, c'était donc quelque part interprété. C'était plus la loi gravée par Dieu. Et donc Jésus, quand il réécrit la deuxième fois, la question c'est comment on va réinterpréter la loi dans cette situation aujourd'hui pour cette femme-là. Et du coup, après, il pose la question pour sortir justement de la première loi. Mais alors, je termine, il y a le chapitre sur l'Eucharistie qui est extrêmement intéressant pour Marc 14. Donc j'ai prêché dessus dimanche et ça m'a fait réfléchir parce qu'on se rend compte que finalement notre célébration de la Sainte Seine est pas comme dans l'évangile de Marc, puisque... Parce que Marc 14, c'est quoi? C'est le dernier jeudi repas de saint, Jésus. c'est ça, oui. Avec l'institution, etc. Ouais. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a un détail qui nous échappe, on ne fait pas dans l'ordre suggéré par Jésus en Marc 14. Et donc, elle part à essayer de discuter comment ça se fait, etc. etc. Et une grande réflexion sur l'alliance et le sang de l'alliance. Je vous ferai la prochaine fois, je D'accord, vous parlerai on du retient. sang de l'alliance. Jean-Claude, vous vouliez réagir à ce que dit Oui, mais alors ce qui est Corinne. oui, pour revenir encore à la parabole, la femme adultère, il écrit et en fait, comment l'entendez-vous? Et en fait, il ne dit rien. Et en fait, visiblement, les gens ont regardé ce qu'il avait écrit. Et si bien que les personnes les plus âgées s'en vont immédiatement là. Je trouve qu'il y a un silence du texte qui est très intéressant. C'est des choses que vous Voilà. voudriez savoir en arrivant au ciel. Qu'est-ce que tu as écrit? Mais non, mais il a probablement écrit ou gravé la loi, mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et puis les gens ont compris qu'il y avait une relecture de la loi Exactement. à faire, et donc Voilà. de passer de la Comme le loi geste de Moïse. écrite à la loi orale qui... Voilà. Samuel Duval. On a déjà eu une émission sur ce passage, puisque je l'ai faite bien avant Bravo. qu'elle l'écrive. Mais ce qui est très intéressant d'abord, pour aller plus loin, c'est que c'est pas simplement dans le sable, tu as raison de le relever, mais a priori, je lirai, mais si elle Qu'est-ce que relève... ça change Ça change parce que... Adam, la terre. attends, non, c'est plus que ça. Adama. Où est-ce que ça se passe? C'est sur l'esplanade du temple. Donc elle écrit dans le marbre et dans la pierre. Donc c'est plus que simplement la terre, c'est-à-dire que véritablement elle écrit dans la pierre. Donc ça va complètement dans l'idée de ce qui est donné, mais bien plus, puisqu'elle est dans le temple, c'est l'esplanade du temple où Jésus écrit. Mais là, elle a oublié une mention, c'est qu'il y a une deuxième fois dans la Bible. Il n'y a que 2 fois dans la Bible où Dieu écrit. Il y en a une autre aussi. Et elle est extrêmement intéressante, c'est au moment où le peuple est en exil, et on va avoir le méné, qu'as-tu fait, etc., où le doigt de Dieu vient écrire le jugement sur le roi. Et c'est très intéressant qu'il y ait ces 2 écritures avec un mot différent qui est bien relevé, en tout cas par elle, parce qu'il y a à la fois la loi qui est donnée et il y a le jugement qui est donné. Et que les 2 apparaissent. Alors on ne sait pas si ce que Jésus va écrire, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'il n'y a que 2 personnes qui savent ce qui a été écrit. Jésus et cette femme qui est restée, aucun des autres témoins, c'est-à-dire nous non plus, nous ne saurons jamais Non, mais c'est ce qui a été écrit. En fait, Donc c'est c'est pas pas nécessairement la important loi. ce qui est écrit, c'est le geste Oui, non, mais c'est pour ça que c'est... qui... On ne saura pas, parce que tu as dit c'est la loi. Donc C'est c'est pour ça que je peut-être. reviens. Mais au-delà de ça, ce que moi, ce qui me touche Réinterprétation. par rapport à Marie de Malmarie, c'est aussi un encouragement à chacun d'entre nous à prendre conscience que aller faire une thérapie et travailler sur la parole qui nous libère, c'est pas quelque chose qui est à côté de l'Église, c'est quelque chose qui appartient profondément à l'ordre créationnel. Dieu créé par la parole, il nous donne la parole aussi pour être libérés dans tous les sens qui existent. Et aujourd'hui, ceux qui maîtrisent cette parole, peut-être parce que l'Église, elle a tellement mis la loi pendant des siècles qu'elle a été abandonnée, la parole dans le sens créatif et recréatif et guérissant, il est porté par l'accompagnement thérapeutique. Et je ne peux que encourager à voir qu'un accompagnement thérapeutique, c'est aussi une guérison spirituelle. Et de voir que, justement, en mettant des mots et des mots justes, à la fois sur ce que nous vivons dans le texte, et c'est ce que Marie Marie fait, mais aussi dans ce que nous avons vécu dans notre vie, c'est une bonne chose. Et pour ceux qui sont un peu réticents en disant oui, mais je suis chrétien, pas chrétien, est-ce que c'est bon ou pas, à partir du moment où vous mettez une parole et où une parole pourra être dite, il y a un lieu de recréation
Donc allez-y. En fait, moi, ce qui est intéressant, je trouve, dans son geste, c'est qu'elle nous invite à nous questionner, à réinterpréter des textes qu'on a reçus depuis toujours d'une certaine manière. Et ça, finalement, c'est l'herméneutique, c'est ce qu'on a à recommencer sans arrêt. Interprétation des Ouais. textes. Corinne a Jacob. très bien dit ce que je voulais dire. Simplement, il faut quitter l'idéologie et ça ne va pas de soi du tout. Et j'aime bien ce titre, celui en nous que nous ne connaissons pas. Mhm. Si on intègre ça dans notre recherche, lorsqu'on aborde l'écriture, ça change tout. C'est parce Et à qu'elle est chaque fois- lacanienne, ça. C'est parce que, comme dit Lacan, je suis là où je ne suis pas. Oui, mais Voilà. il ne faut pas se Je projeter ne dans pense le pas texte, être, c'est ce pardon. qu'on fait souvent C'est ça. en fait. Oui. Et la preuve, c'est qu'on ne sait pas ce qui a été écrit Exactement. et on dit ah bah il a écrit sous le sable. Bon, Et on c'est évacue la question. Ah non, bien ça sûr. c'est envolé Complètement, avec le vent. complètement. Non, il a fait quelque chose de très fort. Ah oui. Il a Ben, libéré cette femme. Et merci beaucoup d'avoir éclairé sur ce passage. Ça nous donne envie d'aller nous plonger dans les textes. On ne se quitte pas puisqu'on va poursuivre ce tour de table du plateau Spi. Donc avec vous, pasteur Samuel Duval, pour la proposition évangélique. Pasteur Samuel Duval. Alors vous vous arrêtez, vous, sur un passage aujourd'hui qui sera lu dimanche dans l'Épître aux Corinthiens, enfin vous, dans votre église en tout cas. Ah non, dans toutes les églises, c'est pour ça que je reviendrai dessus. Ah vous allez d'accord, voir. ok. Eh oui, eh oui. D'accord, ok. Ah, parce que vous étiez Pas chez évangélique, vous. c'est pour ça que je Pour me suis vous. dit, vous n'avez Ouais. pas de liturgie, d'accord. Vous allez expliquer, d'accord. Alors donc c'est en tout cas dans l'Épître aux Corinthiens, car on s'arrête sur ce qui est invisible et non pas sur ce qui est donc visible. Et oui, alors, chez les évangéliques, on a tendance à prêcher sur des textes qui sont plutôt pris par le pasteur ou dans une liste de lecture que j'aurais fixée, etc. Mais il existe dans le monde protestant et surtout dans le monde catholique une lecture en 3 ans de plusieurs textes qui ne sont pas tous les textes de la Bible, mais qui sont des textes qui reviennent sur un rythme de 3 ans tous les dimanches et qui sont proposés donc sur 3 ans. Et moi, il m'arrive régulièrement et puis de les lire. Pas nécessairement de prêcher dessus, mais de les lire. J'aime pas nécessairement prêcher tout le temps dessus parce que je me dis qu'il faut aussi prêcher sur tous les autres et que donc ça m'énerve d'être limité à ça. Mais ce que j'aime, c'est quand tout à coup, un de ces textes me heurte et j'ai du mal à le comprendre. C'est-à-dire que tout à coup, moi, j'aime aller là où, justement, où j'ai pas l'habitude d'aller. Et ce passage de Corinthiens, il m'embête. Et donc, ça va être mon choix pour dimanche de prêcher sur ce texte. C'est-à-dire le texte qui sera entendu dans les églises catholiques, qui sera certainement peut-être lu pour les églises réformées qui respectent le calendrier liturgique lu. Il y a le calendrier en 6 ans. Nous, on prend le calendrier en 6 ans de c'est la celui-là. FPF. Oui, mais dans le calendrier en 6 ans de la FPF, les lectures tous les 3 ans, c'est le calendrier liturgique de 3 ans. C'est pour ça. Je vais t'apprendre des choses sur ton église, tu vas être bien. Tu vas voir. Mais pas chez les orthodoxes, vous avez certainement un autre Non, mais- calendrier. Jean-Claude voudrait les références. Les références, là. Donc On va la pas dire. référence, c'est bien sûr le 2 Corinthiens 4. Les versets qui vont être proposés, c'est à partir du verset 13 jusqu'à 2 Corinthiens 5, le verset 1, qui sera proposé dimanche. Ce que je voudrais vous proposer, c'est de tout simplement écouter ce texte qui va nous être proposé dimanche. Et l'idée, c'est vraiment de venir avec vous avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que là, on a une affirmation de chercher les choses invisibles et remettre dans son contexte va peut-être nous permettre de comprendre un petit peu en quoi il est question. Est-ce que tu peux nous le lire, Serge, s'il te plaît ? L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu, qui aura fait multiplier les prières de reconnaissance, se répandra encore davantage pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation des cieux, une demeure qui n'est pas faite par des mains humaines, qui durera toujours.
Oui, un passage extrêmement beau. Alors, on est dans l'Épître aux Corinthiens. On sait que Paul a un problème d'autorité par rapport aux Corinthiens à ce niveau-là, qu'il cherche à poser son autorité ou à valider son autorité. Mais surtout, ce passage, quand je le prends tout seul, il me plaît, moi, en me disant, je ne porte pas mon attention sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Je vois tellement autour de moi à quel point je porte mon attention de tous les jours, dans ma vie de tous les jours et même dans mon ministère, sur ce qui est visible. Et des fois, j'entends par ce qui est invisible, même dans mon travail pastoral, par exemple, de discerner dans l'histoire des gens quelles ont été les blessures, comment Dieu vient réconcilier les gens avec eux-mêmes. Vous voyez, ce qui est invisible, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais c'est pas de ça dont parle le passage. Pourtant, dans notre société, il y a une énergie monstre qui est mise sur comment on prend ça. On entend, par exemple, dans toutes ces recherches un peu spirituelles, où on est dans une introspection, où il faut être dans le silence, dans la méditation, pour aller chercher ce qu'il y a d'invisible en nous. Or, ici, Paul, si on a écouté le passage, enfin, en écoutant le passage, je me rends compte qu'il ne parle pas de ce qu'il y a d'invisible en nous, mais de ce qu'il y a d'invisible de nous dans le ciel. C'est-à-dire non pas d'invisible de ce qui m'appartient, de ce qui est là, mais de cet invisible qui ne m'appartient pas. Ça rejoint beaucoup ce que Marie Balmary nous disait sur le « je ne suis pas là où je pense être », etc. Et que la réalité sur laquelle je peux m'appuyer n'est pas la réalité invisible de ce qui se passe dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée, quand je suis au plateau SPI, que je suis avec vous et que peut-être j'ai ma pensée qui part ailleurs, ou lorsque je suis en train de méditer, mais de la réalité spirituelle qui est invisible et qui est au ciel, et qui me porte, et qui va au-delà que de la limite corporelle que j'ai. C'est tout le développement de Paul, là. Quand il parle de ce qui est visible, il parle de la souffrance qu'il a dans son corps, de la difficulté qu'il a à témoigner, et en partant de cette réalité de dire, moi j'apporte une parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et on pourra voir aussi dans la suite du passage de Corinthiens 5, à quel point c'est l'annonce de l'évangile qui est au cœur de toute chose. Pourtant son corps, le limite. Pourtant, il a des obstacles. Pourtant, il est lui-même touché par la maladie. Pourtant, il y a le fait que des personnes ne veulent pas l'écouter lui. Et tout à coup, ce qui est invisible n'est donc pas ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, mais c'est de pouvoir s'attacher à une réalité qui le dépasse et qui touche la réalité du ciel. Le développement de Corinthiens 5, c'est là où moi, en tant que protestant, je ne m'arrête pas pleinement juste sur la péricope qui est proposée, va être de dire, mais moi, le corps terrestre, si je pouvais en être libéré, j'en serais content, mais je ne le veux pas nécessairement maintenant, mais je sais que j'ai l'espérance de la vie éternelle. Ici, dont on nous parle de cette résurrection. Et tout à coup, ce qui est invisible, c'est la réalité de la grâce pleinement accomplie en nous, qui fait que Dieu m'accorde et me donne place auprès de lui dans les cieux. Et parce que j'ai cette espérance de la vie éternelle, alors ce qui est visible, c'est-à-dire ma réalité terrestre avec tout ce qui est à l'intérieur de moi, je peux en prendre la responsabilité et surtout, quand elle est en difficulté, quand elle est en souffrance, quand elle est limitante pour moi, je ne regarde pas à cette limite-là, cette limite de l'obstacle que je peux avoir. On pense à nos frères et sœurs persécutés qui sont dans énormément de pays et d'ailleurs qui est un point de rapprochement de toutes les confessions chrétiennes. Voilà, ce qui est visible, leur persécution, ce qui est invisible, leur appartenance au ciel, leur appartenance à Dieu, l'adoption qu'ils ont reçue à travers le Christ, le fait qu'au-delà de cette vie terrestre, ils sont appelés. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que très souvent, la vie éternelle, elle a été proposée pour nous comme une manière de nier la réalité du présent, c'est-à-dire de dire, écoute, quand tu vas voir la vie éternelle, reste un esclave et accepte ton esclavage. Comme tu as la vie éternelle, continue à te soumettre à celui qui te bat. Résigne-toi. Voilà, résigne-toi. Le texte de Paul, c'est exactement l'inverse. C'est dire, parce que je sais que j'ai la vie éternelle, alors je vais proclamer une parole. Alors je vais pouvoir affronter la mort. Alors je vais même pouvoir accepter de mourir. Et là, on est véritablement dans la définition même de la liberté, qui est le fait de dire, je suis prêt à mourir pour elle. Ça, c'est Hegel qui le définit comme ça. Et tout à coup, le fait de ne pas m'attacher à ce qui est visible n'est pas une résignation, mais le lieu dans lequel je vais trouver le courage, mot qu'il va employer je ne sais plus combien de fois dans le chapitre suivant, le courage de pouvoir proclamer une parole, qui est la parole que je ne suis pas limité à ce que je vois de moi. Et ce que je vois de moi, c'est aussi ce qui a été fait de moi de manière invisible, entre guillemets, dans mon histoire. Mais je suis ce qui est invisible et que je ne peux même pas voir de moi, c'est-à-dire un être parfait, pur, irréprochable, sauvé, gracié dans la présence de Dieu. Voilà, si vous nous rejoignez, c'est le Plateau SPI jusqu'à midi. On se retrouve avec le pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico, le père Jean-Claude Grenade et le pasteur Samuel Duval. Vous avez choisi une musique de film.
Ouais, Inception, super film, extraordinaire, où dans quel niveau de lecture de rêve on est, et donc est intéressante. Je vous laisse complètement interpréter si à la fin du film, le héros revient dans la réalité ou reste dans un rêve. Juste rappelez-vous juste que l'objet qui lui permet de savoir s'il est dans un rêve, c'est pas le sien, pour ceux qui ont vu le film. Et en vous disant ça, je vous ai déjà donné un élément qui permet de ne plus se poser la question. Est-ce que c'est le visible ou l'invisible en fait, et voilà, donc ce que je perçois n'est pas nécessairement la réalité, etc. Voilà. Des réactions. Mais je trouve bien que tu nous invites à ce déplacement, parce que on est très tenté effectivement de mettre l'invisible dans le psychologique, etc., alors que c'est une réalité tout autre, à laquelle on a accès seulement par-delà la mort. Dès maintenant, et puis en plénitude par la suite. Mais le situer, le proposer comme ça me paraît très éclairant. Jean-Claude. Oui, mais merci de cette... dans le texte de l'atome, là, que je lisais, il parle d'homme extérieur et d'homme intérieur. Personnellement, ça me parle plus. Bon. On peut utiliser... Mais j'aime pas le terme homme, parce que c'est homme et femme, donc c'est un anthropos. Non, c'est l'humain, alors. Ouais, c'est l'humain, voilà. Alors l'humain, intérieur, l'humain. Mais juste avant, je ne sais pas la traduction que tu as donnée, j'aime beaucoup ce qui est indiqué, c'est que, je cite, tout ce que nous vivons, c'est pour vous, afin que, s'accroissant dans la grâce, la grâce fasse surabonder notre action de grâce. Et je crois que ça, c'est important. Parce que le témoignage de Paul, c'est de dire le Christ est ressuscité et par cette résurrection, c'est la nôtre également. Mais la grâce nous appelle à faire Eucharistie tout le temps et de plus en plus là. Et plus nous le ferons, plus cette grâce va surabonder en nous. Nous et d'une manière communautaire. Et c'est à mon sens dans ce sens-là où Paul écrit cette réalité que justement ce qu'il y a d'invisible en moi me donne la force et le courage, la capacité d'annoncer cette grâce, cette surgrâce, la grâce de la grâce, et que justement l'idée n'est pas de rester en soi, mais c'est de l'apporter à l'autre, quoi. C'est-à-dire non pas comme un devoir, mais comme presque une nécessité vivante en nous, de témoignage de cette réalité invisible en moi. C'est pour ça que j'aime bien cette notion d'invisible, de cette réalité qui me dépasse, de cette grâce, comme tu le dis très bien, ce qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire qui, de toute façon, ne nous concerne pas, mais qu'on fait vivre aujourd'hui, mais dans un but précis, pas moi-même. Le but précis, c'est pas moi. Le but, c'est que moi, je puisse l'apporter à l'autre pour que d'autres puissent être touchés par cela. Et dedans, on pourrait même interpréter, pour certains évangéliques, ça veut dire être touchés parce que sinon, ils ne sont pas sauvés. Mais où ça peut être aussi être interprété pour dire, mais c'est tellement énormissime que d'être vu dans cet invisible qu'il faudrait que les autres puissent se voir comme ils sont vus, quoi. Oui, parce que dans la tradition orthodoxe, nous avons conscience que nous ne nous sauvons pas tout seuls. Donc c'est pas qu'une relation personnelle où la grâce va simplement abonder en nous, mais dans toute la communauté. Nous nous sauvons tous ensemble. Il y a bien un nous qui est important. Dieu sauve chacun individuellement. Est-ce que chacun individuellement peut pas être sauvé comme le bon larron à droite, il était tout seul pour être sauvé. Il avait toute son histoire. Et il avait et justement ce bon larron qu'on retrouve sur nos croix, avec la fameuse base transversale de biais, concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Non, mais en fait, merci Samuel. Ce qui est invisible en nous, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Et pour ça, à un moment, il dit, Paul, ce qui est visible, c'est éphémère, et ce qui est invisible, c'est éternel. Eh bien oui, l'action de l'Esprit de Dieu en nous, c'est éternel, mais c'est pour vivre aujourd'hui, quoi. Mais pour le aujourd'hui, c'est ça, tout à fait. J'aurais pu accentuer aussi. C'est-à-dire que justement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que souvent, on se pose la question de la vie après la mort, comment c'est, etc. Et justement, ce qui amène à la résignation pour certains. Or, à mon sens, tout ce passage, avec ce qui précède et puis le passage de Corinthiens 5, c'est vraiment de libérer notre présent, c'est-à-dire de pouvoir pleinement investir ce présent avec les difficultés du présent, avec la souffrance du présent, jusqu'à la mort dans le présent, puisque Paul va en parler, parce que j'ai pleinement l'assurance de l'avenir. Et donc, c'est une parole qui n'est pas là pour nous résigner, mais au contraire pour nous donner ce courage d'être, ce courage d'investir ce présent dans ses limites et dans ses souffrances,
puisque ce ne sont plus ces souffrances dans ce que je vois qui me définissent, mais c'est quelque chose de bien plus grand qui dépasse même ma propre mort et même ma propre existence sur cette terre. Et ça veut dire, ça me libère. Et donc j'ai pu me poser la question de savoir si ça sera bien, pas bien, si on mangera pas, si... vous voyez, ça devient secondaire, parce que l'invisible, de toute façon, aura sa place. Mais pour le présent, tu as tout à fait raison de le souligner. Je mettrai un peu plus d'accent dimanche là-dessus. Merci. Merci beaucoup. On va terminer notre tour d'horizon œcuménique avec vous, Père Serge Rico, la proposition catholique. Pour terminer ce tour de table, eh bien, Père Serge Rico, vous nous parlez de l'importance du repos. J'ai été tenté de ne rien dire pendant un quart d'heure et de laisser le silence envahir le studio. Mais il faut quand même dire quelque chose. C'est parti d'une réflexion que j'ai entendue à la radio ces jours, où il semble que les chefs d'entreprise réinvestissent maintenant un lieu que beaucoup connaissent, mais peut-être pas tous, la sieste. Et on veut réinvestir la sieste dans l'entreprise pour augmenter le rendement, servir le bien-être des travailleurs, etc. Donc vous voyez tout de suite la visée des choses. Moi, je voudrais réfléchir à cette question du repos dans notre vie, parce qu'on n'a pas tous des vies d'employés d'entreprise, on a des vies très diverses. Et quelle est la place du repos et que nous dit l'Écriture là-dessus ? Les moines ont pour devise spirituelle prier et travail, vous savez, et on risque d'oublier le sommeil et le repos. Dans nos vies, le sommeil, c'est le tiers du temps. Alors, tout le monde n'est pas Napoléon à dormir 4 heures par nuit ou Elder Camara, mais la plupart d'entre nous, c'est le tiers de notre journée. Alors, ce tiers du temps, il est important. Comment est-il important ? Le repos de la nuit, comment est-il important le repos du jour à travers la sieste ? Les bienfaits du repos, on peut les trouver dans l'Écriture. Alors, en Genèse 2, verset 2, Dieu se repose après la création de ce qu'il a fait. Et puis, rappelez-vous dans l'Évangile, quand Jésus dit aux disciples « Venez à l'écart, vous reposez un peu », après qu'ils ont bourlingué pour annoncer l'Évangile. Et là va se jouer auprès de Jésus la confiance et l'abandon. Et puis, dans l'hymne à l'Esprit Saint qu'on a entendu à la Pentecôte, il est dit « Dans le repos, dans le labeur, soit le repos ». Donc l'Esprit nous apprend à laisser en suspens les affaires qui nous occupent. Plus près de nous, un homme qui s'est penché sur l'être humain dans toutes ses dimensions, le docteur Vitos, dit « Dormir, c'est se désintéresser, c'est-à-dire entrer dans la vacance de l'intelligence, de la mémoire et de l'imagination. » La vacance, c'est-à-dire la vacuité, voilà. Et se reposer en Dieu, c'est présent dans toute l'Écriture. Un psaume dit de Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Et aussi, Dieu comble son bien-aimé quand il dort, psaume 126. L'état de repos de l'homme ouvre à Dieu un champ d'action. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très important. Quand Adam dort, Dieu lui façonne une femme. Alors c'est le récit mythique de Genèse, mais il y a le sommeil d'Adam qui le signifie. Dans le sommeil d'Abraham, Dieu conclut une alliance avec lui, en Genèse 15. Dans son sommeil à Bethel, Jacob renouvelle dans sa conscience la promesse que Dieu a faite à Abraham. Par 4 fois dans la nuit, Samuel est appelé par Dieu avant qu'il lui révèle sa mission prophétique. Quand Joseph dort, l'époux de Marie, il reçoit la lumière du Seigneur pour ce qu'il aura à faire. Et puis, dans les Actes des Apôtres, c'est de nuit que l'ange du Seigneur libère les apôtres ou délivre Pierre qui est encore emprisonné. Oui, on pourrait multiplier les passages où le sommeil et le repos sont sollicités pour l'action de Dieu. C'est pas une fuite, le sommeil ou le repos, mais ce sont des réalités voulues par le Créateur. Et on apprend à y laisser les choses en suspens. Je pense qu'il y a là une sagesse qui est importante peut-être pour notre monde, parce qu'il y a 2 ennemis du repos. L'oisiveté, qui amène à petit, si on n'y prend pas garde, à l'acédie, Jean-Claude, que les pères développent souvent, l'oisiveté, qui est ennemi de l'âme et qui a partie liée avec la paresse. Et puis à l'opposé, il y a l'activisme. Aujourd'hui, vous existez que si vous faites tant d'heures, que si vous faites telle réalité, que si vous avez telle performance, etc. Et l'activisme est aussi ennemi du repos que l'oisiveté.
Au fond, le repos nous apprend, si nous l'investissons bien dans nos vies, à chacun à trouver sa mesure, il nous apprend à être toujours prêt, c'est-à-dire à être des veilleurs, capables de discerner qu'est-ce qui est important maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il sera tout à l'heure, etc. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, il y a peut-être un appel, une invitation à réinvestir le sens profond du repos. Avec vous, Père Serge Rico, on revient toujours sur les sommets de la musique classique. Père Grieg. Ouais. Grieg. Per Gunt. Per Gunt. C'est sur RCF que vous êtes avec le plateau SPI. Qu'est-ce qu'il y a, Corinne ? En fait, il nous parle de repos et on est tous en train de bailler autour de la table maintenant. C'est terrible. Merci Serge, en tout cas, pour ce temps. Et effectivement, quand Jésus dit à ses disciples, venez à l'écart, vous reposez un peu, moi je le lis toujours en 2 mots, vous reposez en Dieu. Voilà, venir à nouveau se poser au calme avec Dieu. C'est ça aussi le repos, en fait. Et ça dure pas longtemps parce qu'ils sont appelés immédiatement. Ils n'y arrivent pas. Ouais. Mais c'est ce qui nous guette tous comme risque, en fait. C'est de ne pas prendre le temps de se poser avec Dieu, de se reposer avec Dieu. Moi, j'aime bien la double dynamique que tu donnes. C'est-à-dire que l'ennemi du repos, c'est bien sûr l'activisme, comme on l'entend, mais ça, on l'entend tout le temps. Mais c'est aussi l'oisiveté. C'est-à-dire que l'oisiveté, c'est épuisant. C'est-à-dire que quand moi, je vois la quantité de temps qu'on peut passer à zapper, à chercher un truc à regarder sur une chaîne, j'ai pas le droit de les nommer, donc, ou bien il faut que j'en nomme 3, c'est ça Non, donc, voilà, on va pas en nommer. Ouais. On va pas rentrer là-dedans. Ou bien quand je suis en train de scroller sur une application. Et, Scroller, c'est vraiment ce phénomène où on fait défiler très rapidement, donc on scrolle les petites vidéos, ça marche sur les applications très rapides, et mine de rien, c'est que ça crée une oisiveté qui prend énormément de temps, mais qui ne repose pas. Et l'oisiveté est fatigante, parce que le repos a un sens. Elle entraîne la perte du goût, comme je disais. Et qu'est-ce que vous mettez derrière oisiveté ? Ça m'intéresse. C'est un mot que j'utilise jamais, en fait. Être oisif, c'est ne rien faire. Et alors, c'est bien de ne rien faire mais de temps c'est en temps. pas dans le sens du repos, dans le sens de avachi, tu vois. Je me rappelle là, des jeunes dans une ancienne paroisse où... Perdre son temps, peut-être ? C'est même pas... Alors moi, je pense qu'on perd jamais son temps, mais c'est quand on choisit de... voilà, elles passaient l'ensemble de leurs vacances assises les unes avec les autres à parler de je ne sais quoi. Mais on fait pas les pharisiens là en condamnant l'oisiveté des autres. Non mais tu vois, je veux dire que l'oisiveté dans le scrolling, c'est-à-dire que tout à coup tu occupes tu fais du passe-temps, c'est-à-dire que l'idée dans l'oisiveté pour moi, c'est pas du tout de ne pas rien faire. Rien faire est une bonne chose, quoi. Mais c'est le fait de passer son temps parce qu'on a besoin d'être au temps suivant, mais qu'on n'investit pas le temps présent. Je mettrais ça comme définition de l'oisiveté. C'est-à-dire, voilà, il me reste 20 minutes, qu'est-ce que je fais ? C'est pas, j'investis ces 20 minutes pour ne rien faire, ce qui serait une bonne chose. Oui. C'est, je vais scroller, je vais regarder un bout d'épisode. En attendant le terme de ces 20 minutes. Sans l'avoir choisi. Ouais. Choisir de regarder un film, même s'il n'est pas super, ou une série, c'est un choix. Et donc ça, c'est pas de l'oisiveté. Mais tout à coup, devoir passer le temps pour arriver au temps suivant, ce n'est pas investir le temps présent. Dis-nous, Jean-Claude, ce que disent les pères sur la cédille. Non, mais j'aime bien aimer quand tu parlais qu'il faut apprendre à laisser en suspens les choses. Et je crois qu'on est toujours dans un certain perfectionnisme. Il faut toujours faire. Et justement, apprendre à laisser reposer les choses. Moi-même, j'ai du mal. Donc il faut que j'achève les choses qui est en cours avant d'aller me coucher. L'image de la cuisine, où il s'agit parfois de faire reposer une pâte avant de la travailler. Oui, absolument. Si on aime la viande, pardon pour les véganes qui nous écoutent, que je respecte énormément aussi, mais quand on prépare une bonne viande, une bonne préparation de viande, c'est autant de cuisson et autant de repos. C'est-à-dire que quand vous avez cuit votre viande, particulièrement si vous l'avez bleue, le pain aussi, etc., vous la prenez et ensuite vous la sortez de cuisson, vous l'enveloppez pour qu'elle reprenne justement du corps. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans cette notion de temps, c'est que justement, on ne sait plus s'ennuyer. Et c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que l'ennui me fait peur, personnellement. C'est-à-dire que l'ennui me fait tellement peur que ou bien je suis dans l'activisme, ou bien je fais quelque chose, ou bien je lis un livre, ou bien je Parce qu'on est face à soi-même ou face à Dieu.
Face à soi-même, déjà, c'est... Déjà face ça à serait déjà soi-même. pas mal. Mais alors que l'ennui est une bonne chose, parce que l'ennui nous amène à la frustration, nous amène à du désir, à des choses extraordinaires, et on ne sait plus s'ennuyer. Et nos jeunes, on leur a appris en tant que parents à pas s'ennuyer, à toujours être overbooké d'une activité ou d'autre chose. Or, l'ennui est consécutif de quelque chose de positif. C'est que tout à coup, quand je sais m'ennuyer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de supérieur à l'activisme ou à rien, c'est moi. C'est-à-dire que tout à coup, ça va donner de l'espace pour qu'il y ait autre chose qui n'est plus lié au faire, mais qui est lié à l'être. Et sans l'ennui, on ne peut pas connecter à l'être. J'apprends à être avec moi-même, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Bon, on peut occuper ce temps de suspens à prier, et la prière de Jésus, donc Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Donc on peut répéter ça, et donc 7000 sans fois, occuper c'est ça le temps, on est en Dans présence l'Église du... orthodoxe, c'est 7000 fois qu'il faut dire par jour. Non, il n'y a pas de... Tu m'as déjà posé 1000 Allez, fois on la question. va laisser les auditeurs se reposer, justement. On va les laisser tranquilles. C'est la fin de ce plateau SPI. Merci à tous. Merci à Baptiste Vigolo qui assurait la technique de cette émission et Valérian Buffenoir pour la partie vidéo et les réseaux sociaux. Dans un instant, vous retrouvez... Donc, je vous souhaite une excellente semaine à vous tous, puis je vous dis à la semaine prochaine.